Nous imaginons souvent les stars de l'âge d'or d'Hollywood comme des icônes de richesse et de luxe, mais toutes n'ont pas vécu leur vie dans la fortune. Dans cette troisième partie de notre série, 19 acteurs de l'âge d'or morts dans la pauvreté, nous révélons les histoires d'acteurs dont les dernières années ont été marquées par la difficulté et la pression financière. Rejoignez-nous alors que nous explorons le côté moins connu d'Hollywood, où la gloire et la fortune n'étaient pas toujours aussi durables que le laissait entendre le grand écran. Barbara Lamar. Connue comme la fille trop belle de l'ère du cinéma muet, Barbara Lamar était une présence captivante à Hollywood dans les années 1920. Devenue célèbre grâce à des films comme Les Trois Mousquetaires et Le Prisonnier de Zenda, la beauté et le talent de Lamar ont rapidement fait d'elle une actrice recherchée. Cependant, sa vie fut marquée par l'excès, et son style de vie a finalement eu des répercussions sur sa santé et ses finances. Lamar était connue pour mener une vie trépidante, disant souvent qu'elle ne dormait que 2 heures par nuit. Ce style de vie constant, rempli de fêtes, de consommation excessive d'alcool et d'abus de substances, l'a laissé physiquement et financièrement épuisée. Ses habitudes de dépenses somptueuses, combinées à sa dépendance aux drogues pour maintenir son énergie, ont conduit à de graves complications de santé. À la fin de sa vingtaine, elle luttait déjà contre la dépendance et le déclin physique. Malgré sa popularité, les finances de Lamar étaient mal gérées, ne lui laissant que peu d'économies. Elle aurait dépensé ses gains aussi rapidement qu'elle les gagnait, sans trop penser à l'avenir. Au moment de sa mort en 1926, Lamar n'avait que 29 ans et était presque sans le sou. Sa mort a été attribuée à la tuberculose et la néphrite, des conditions exacerbées par ses choix de vie. Dans ses derniers jours, elle a été soutenue par des amis et collègues qui ont aidé avec ses frais médicaux. Peg Entwistle. Peg Entwistle, une actrice née en Grande-Bretagne connue pour sa courte carrière à Hollywood, est souvent rappelée pour sa vie tragique et sa mort prématurée. Entwistle a commencé sa carrière d'actrice à Broadway, gagnant des éloges pour ses performances sur scène, mais a eu du mal à faire la transition vers le grand écran. Elle a déménagé à Los Angeles dans l'espoir de trouver le succès au cinéma, mais n'a réussi qu'à obtenir un petit rôle dans 13 femmes. La sortie du film a été retardée et son rôle a été largement réduit, rendant ses débuts à Hollywood décevants. Ses revers de carrière étaient aggravés par des difficultés personnelles et financières. Alors qu'elle faisait face aux pressions d'Hollywood, la situation financière d'Entwistle s'est aggravée et elle aurait eu du mal à subvenir à ses besoins. Elle a trouvé difficile de trouver du travail et sans revenu stable, ses espoirs de réussir à Hollywood se sont amenuisés. La dépression s'est installée, alimentée par son instabilité financière et ses déceptions professionnelles. Le 16 septembre 1932, à l'âge de 24 ans, Peg Entwistle a quitté ce monde dans un incident tragique. Au moment de sa mort, Entwistle était apparemment sans le sou, sans économie ni actif significatif. Mary Dressler, une actrice oscarisée et l'une des plus grandes stars du début d'Hollywood, a connu une ascension remarquable vers la célébrité, pour ensuite faire face à des défis financiers plus tard dans sa vie. Connue pour son talent comique et ses performances mémorables dans des films comme Mean and Belle et Dinner at 8, la popularité de Dressler a explosé pendant la Grande Dépression, la rendant l'une des stars les mieux payées de MGM. Cependant, son succès financier fut de courte durée en raison d'une série de circonstances malheureuses. Malgré ses revenus, Dressler était généreuse à l'excès, aidant souvent des amis et soutenant ceux qui étaient moins fortunés durant la récession économique. Elle avait également une gestion financière minimale, ce qui a conduit à des difficultés plus tard dans sa vie. Sa santé a commencé à se détériorer en raison d'un cancer, et sa capacité à travailler et à gagner un revenu régulier a rapidement décliné. Dans ces dernières années, les frais médicaux de Dressler ont épuisé ses économies, la laissant en difficulté financière. Au moment de sa mort en 1934, la valeur nette de Dressler avait apparemment diminué de manière significative, avec peu de richesses restantes de sa carrière autrefois réussie. Bela Lugosi, immortalisée par son interprétation de Dracula, a connu une triste descente dans la pauvreté. Malgré sa célébrité dans le genre de l'horreur, Lugosi s'est retrouvé catalogué, limitant ses rôles à des personnages inquiétants qui ont progressivement perdu de leur attrait à mesure que les guides d'Hollywood évoluaient. Sa carrière a ralenti, et à mesure que les rôles diminuaient, ses revenus aussi. En luttant pour maintenir son niveau de vie, Lugosi a fait face à une mauvaise gestion financière, ce qui lui laissait peu d'économies sur lesquelles compter dans ces dernières années. Ajoutant à ces difficultés, une addiction dévastatrice à la morphine, initialement utilisée pour gérer la douleur d'une blessure à la jambe. Cette dépendance a encore plus épuisé ses finances et terni sa réputation.
rendant encore plus difficile de trouver du travail. Dans ces dernières années, Lugosi était presque dans la misère, vivant dans des conditions modestes et cherchant apparemment de l'aide financière auprès de ses fans pour survivre. Au moment de sa mort en 1956, la valeur nette de Lugosi était estimée à moins de $1000. Lou Costello. Lou Costello, célèbre pour son rôle en tant que moitié du duo comique Abbott et Costello, a accédé à la célébrité à Hollywood, avec des succès comme Buck Privates et Abbott et Costello Meet Frankenstein. Au sommet de sa carrière, Costello gagnait des millions, mais son succès financier fut de courte durée. Des litiges coûteux, de mauvais investissements et un style de vie extravagant ont rapidement épuisé ses gains. Les habitudes de dépenses de Costello étaient significatives, et son approche des finances manquait de la prévoyance nécessaire pour préserver sa richesse. La tragédie personnelle a également marqué la vie de Costello. En 1943, il a perdu son fils en bas âge, dans un accident de noyade, un événement qui l'a profondément affecté et a peut-être influencé ses choix de vie ultérieurs. De plus, il a été confronté à des problèmes avec le fisc qui ont entraîné des batailles juridiques et de lourdes factures d'impôts, aggravant encore sa situation financière. Au moment de sa mort à l'âge de 52 ans en 1959, la valeur nette de Costello avait diminué pour atteindre environ $500 000, une fraction de ce qu'il possédait autrefois. La combinaison de problèmes juridiques, de dépenses élevées et de luttes émotionnelles a contribué au déclin financier de Costello. Bien qu'adoré par les fans, son histoire reflète la dure réalité de la célébrité hollywoodienne, où même des revenus élevés peuvent disparaître rapidement sans une bonne gestion financière, laissant des stars comme Costello avec bien moins que prévu dans leurs dernières années. Gail Russell. Gail Russell était une belle et talentueuse actrice, surtout connue pour ses rôles dans des films comme Angel and the Badman et The Uninvited. Elle a connu une fin tragique marquée par des difficultés financières et personnelles. Connue pour sa timidité et sa personnalité introvertie, Russell a eu du mal avec la pression d'Hollywood, ce qui l'a amené à dépendre de l'alcool pour gérer l'anxiété et le trac. Son addiction est finalement devenue publique, ce qui a nui à sa réputation professionnelle car elle manquait le travail et semblait incohérente sur le plateau. À mesure que sa carrière déclinait, ses finances aussi. Malgré son succès initial, la lutte de Russell contre l'alcoolisme a entraîné de nombreux problèmes juridiques, y compris des accidents de voiture et des arrestations, ce qui a encore aggravé sa situation financière. À la fin des années 1950, elle était presque sur la liste noire des studios hollywoodiens, trouvant de plus en plus difficile de décrocher des rôles. Ses économies ont diminué, et elle a finalement été contrainte de se tourner vers de petits rôles à la télévision et des travaux occasionnels, mais ses revenus étaient incohérents et insuffisants pour maintenir son train de vie. Lorsqu'elle est décédée en 1961 à l'âge de 36 ans, Russell vivait apparemment dans une quasi-pauvreté, seule dans un modeste appartement. Linda Darnell. Linda Darnell, autrefois célébrée pour sa beauté éblouissante et ses rôles mémorables dans des classiques comme Forever Amber, a connu une fin tragique, marquée par des difficultés financières. Connue pour son image glamour à l'âge d'or d'Hollywood, la carrière de Darnell a pris un tournant après la fin de son contrat avec 20th Century Fox en 1952. Le déclin de sa carrière a été rapide alors que les préférences d'Hollywood changeaient, laissant Darnell en difficulté pour trouver des rôles cinématographiques substantiels. Des problèmes personnels ont aggravé ses difficultés. Elle a vécu une vie mouvementée marquée par un mariage abusif et des luttes contre l'alcoolisme, ce qui a encore déstabilisé sa vie et ses finances. Avec ses revenus diminuants, Darnell a pris divers emplois pour subvenir à ses besoins. À la moitié des années 1960, elle se produisait comme chanteuse de cabaret, faisait des tournées avec des troupes de théâtre d'été et acceptait même des rôles secondaires à la télévision. Ces emplois, bien que témoignage de sa résilience, mettaient en évidence son besoin désespéré de travailler pour joindre les deux bouts, bien loin de sa célébrité précédente. Sa carrière, qui promettait autrefois richesse et stabilité, l'a laissé presque sans ressources dans ces dernières années, se reposant apparemment sur ses amis pour obtenir de l'aide. En 1965, à seulement 41 ans, la vie de Darnell s'est achevée de manière tragique lorsqu'elle est décédée dans un incendie de maison. Ses difficultés financières étaient emblématiques des dures réalités auxquelles de nombreuses stars faisaient face une fois que les projecteurs s'étaient éteints. Edie Sedgwick. Edie Sedgwick, une mondaine, actrice et l'une des muses les plus célèbres d'Andy Warhol, est rappelée pour sa présence marquante dans la scène artistique des années 1960 et les circonstances tragiques qui ont entouré sa vie et sa mort. Née dans une famille aisée, Sedgwick avait initialement une sécurité financière, mais son introduction à la Factory de Warhol et le tourbillon de la célébrité qui a suivi l'ont conduite sur une voie sombre de toxicomanie et de problèmes de santé mentale. Sedgwick est devenue une star dans les films de Warhol.
films expérimentaux, captivant le public par sa beauté et son charisme. Cependant, son style de vie trépidant, accompagné d'une consommation excessive de drogue, a commencé à affecter sa santé et ses finances. Elle dépensait énormément en drogue et en train de vie fastueux, finissant par épuiser son fonds en fiducie et son héritage. Alors que sa relation avec Worrell se détériorait et que sa popularité diminuait, elle peinait à trouver du travail en dehors de la factory, ce qui la laissait avec peu de moyens de revenus. À la fin des années 60, Sedgwick luttait contre la dépendance, comptant sur ses amis et sa famille pour un soutien financier, alors que sa santé se détériorait. Après une série de tentatives de rétablissement infructueuses, elle est décédée en 1971 à l'âge de 28 ans d'une overdose, apparemment avec peu ou pas d'actifs restants. Sa fin tragique a mis en lumière les dangers de la célébrité, de la dépendance et de l'instabilité financière, surtout pour ceux qui sont devenus célèbres sans un système de soutien stable. Ed Wood. Ed Wood, principalement connu comme un réalisateur culte derrière des films comme Plan 9 depuis l'espace, a connu une instabilité financière tout au long de sa vie. Malgré sa passion pour le cinéma, Wood a eu du mal à obtenir un financement adéquat pour ses projets, travaillant souvent avec des budgets extrêmement bas. Ses films étaient mal accueillis à son époque, rejetés comme ce qui les laissait incapables de gagner un revenu stable. Une mauvaise gestion financière et un manque de succès grand public maintenaient Wood dans un état de pauvreté constant, le forçant à accepter des petits boulots, y compris l'écriture de romans de gare et de films pour adultes. Dans ces dernières années, l'alcoolisme de Wood s'aggravait, affectant sa capacité à travailler de manière régulière. Lui et sa femme ont été expulsés de leur appartement, et au moment de sa mort en 1978, Wood vivait presque dans la pauvreté, luttant pour joindre les deux bouts. À l'âge de 54 ans, il est mort d'une crise cardiaque, apparemment avec seulement quelques dollars à son nom. La vie d'Ed Wood illustre comment un manque de reconnaissance critique et financière pendant une carrière peut mener à des circonstances financières désastreuses, même pour un cinéaste ayant un impact culturel durable. Sean Flynn, fils de la légende hollywoodienne Errol Flynn, a d'abord poursuivi une carrière d'acteur, mais s'est rapidement tourné vers le photojournalisme. Connu pour son esprit audacieux, Flynn a couvert des missions dangereuses pendant la guerre du Vietnam, capturant des zones de conflit et risquant sa vie pour des images puissantes. Cependant, sa carrière dans le journalisme lui a offert une stabilité financière limitée, et il a eu du mal à maintenir un revenu sécurisé. Sa détermination à couvrir la guerre l'a conduit dans des situations à haut risque, avec une récompense financière minime. En 1970, lors d'une mission au Cambodge, Flynn a disparu, et on a présumé qu'il avait été capturé ou tué, bien que son corps n'ait jamais été retrouvé. Au moment de sa disparition, Flynn était réputé pour avoir peu de richesse, car sa carrière avait été plus marquée par la passion que par le profit. Son histoire est un exemple troublant de la manière dont la poursuite d'une cause ou d'une carrière en dehors d'Hollywood peut laisser même les enfants de stars célèbres avec peu de sécurité financière. Darla Hood. Darla Hood, l'enfant star adoré de Our Gang, également connu sous le nom de The Little Rascals, a charmé le public dans les années 1930. Bien qu'elle ait connu la gloire à un jeune âge, son succès ne s'est pas poursuivi à l'âge adulte, et elle a eu du mal à trouver des rôles substantiels en vieillissant. Bien qu'elle ait réussi quelques travaux dans le divertissement, y compris de petits spectacles de chant et du doublage, sa carrière n'est jamais revenue au sommet de sa renommée d'enfance. Cela a limité ses revenus, et elle a fait face à des pressions financières, dépendant de petits travaux pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. La vie ultérieure de Hood a été marquée par des problèmes de santé, et elle est finalement décédée de manière inattendue à l'âge de 47 ans, en raison de complications d'une appendicectomie. Au moment de sa mort, sa situation financière était modeste, car sa célébrité en tant qu'enfant star ne lui avait pas apporté une sécurité financière durable. Son histoire souligne comment un succès précoce à Hollywood peut s'évanouir, laissant d'anciennes stars avec des moyens limités et peu de ressources à l'âge adulte. Joan Seberg, une actrice célèbre pour son rôle dans À bout de souffle et son implication dans l'activisme politique, a fait face à des difficultés personnelles et financières importantes dans ces dernières années. Son activisme franc et son soutien aux droits civiques ont conduit à une surveillance du FBI et à une campagne de dénigrement, nuisant à sa réputation et limitant ses opportunités de carrière à Hollywood. La santé mentale de Seberg a décliné à cause de ce harcèlement, et elle a lutté contre la dépression, ce qui, combiné au revers professionnel, l'a laissée en difficulté financière. Vivant principalement à Paris, Seberg faisait face à une carrière en déclin et à des coûts croissants liés aux frais juridiques et aux soins de santé.
Sa mort en 1979 à l'âge de 40 ans, elle était apparemment endettée et isolée. Son décès a été considéré comme un probable suicide, bien que certaines théories pointent vers les pressions de sa surveillance et un déclin mental. Santé complète. Sabre. La santé. La fin tragique de Berg souligne le coût financier et émotionnel que le boycott et la persécution politique peuvent avoir sur une actrice autrefois en vue. David Janssen. David Janssen, star de The Fugitive, a connu un succès significatif au cours de sa carrière, mais sa vie a été marquée par des pressions financières. Connu pour son emploi du temps exigeant et ses multiples mariages, Janssen faisait face à des dépenses considérables, y compris la pension alimentaire et les coûts de vie élevés. Bien qu'il ait gagné un revenu substantiel à son apogée, une grande partie était absorbée par son style de vie et ses obligations financières. La santé de Janssen a commencé à se détériorer dans la quarantaine, en raison de sa forte consommation d'alcool et d'une charge de travail intense, ce qui a affecté ses revenus et l'a obligé à réduire ses rôles. Lorsqu'il est décédé subitement d'une crise cardiaque en 1980 à l'âge de 48 ans, sa situation financière était rapportée comme modeste. Bien qu'il fût un acteur de télévision populaire, son style de vie et ses dépenses élevées l'avaient laissé avec beaucoup moins de richesse que l'on pourrait attendre d'une star de son envergure. Son histoire souligne les défis financiers auxquels même des acteurs bien connus peuvent être confrontés, lorsque les exigences personnelles et professionnelles deviennent écrasantes. Peter Lawford était autrefois connu pour son charme, son talent et ses rôles dans des films comme Ocean's 11. Pourtant, malgré ses connexions à Hollywood et son succès, la vie de Lawford s'est terminée dans les difficultés financières, bien loin de la richesse et du glamour qu'il a connu à son apogée. Son mode de vie, marqué par une consommation excessive d'alcool, de multiples mariages et des dépenses somptuaires, a rapidement épuisé ses ressources. Alors que sa carrière commençait à décliner dans les années 1970, Lawford a eu du mal à maintenir ses revenus précédents et a fait face à des difficultés financières croissantes. Au moment de sa mort en 1984, la valeur nette de Lawford était modeste comparée à ses années précédentes. Les estimations de sa richesse restante varient. Certaines sources suggérant qu'elle se situait entre 100 000 $ et 150 000 $, bien que certains croient qu'elle aurait pu être plus proche d'1 million de dollars. Néanmoins, cela n'avait rien à voir avec la richesse qu'il avait autrefois connue. Son déclin financier a été aggravé par des divorces coûteux et une série d'entreprises infructueuses. De plus, sa lutte contre la dépendance a affecté sa réputation et ses revenus, limitant sa capacité à relancer sa carrière en vieillissant. Gloria Grahame, une actrice récompensée par un Academy Award connue pour ses rôles dans The Big Heat et The Bad and the Beautiful, a fait face à des difficultés financières vers la fin de sa vie. Connue pour sa présence sensuelle à l'écran, la carrière de Grahame a été écourtée par des scandales hollywoodiens et des problèmes personnels, y compris plusieurs mariages tumultueux. Alors que ses rôles dans les grands films diminuaient, Grahame s'est tourné vers le théâtre moins bien payé et les petits rôles à la télévision pour subvenir à ses besoins. Dans ces dernières années, Grahame a été diagnostiquée avec un cancer du sein, mais elle a refusé le traitement conventionnel en raison de limitations financières et de la peur de la chirurgie. Sa santé déclinante a rendu son travail plus difficile, la laissant dans une situation financière désastreuse. Elle est retournée en Angleterre pour jouer dans de petites productions théâtrales, essayant de gagner sa vie malgré sa maladie. Lorsqu'elle est décédée en 1981 à l'âge de 57 ans, la situation financière de Grahame était modeste, avec peu de reste de son succès hollywoodien. Son histoire rappelle à quel point la célébrité peut être éphémère, et sans revenus réguliers, même les stars célébrées peuvent finir par faire face à l'instabilité financière dans leurs dernières années. Jackie Coogan. Jackie Coogan, l'une des premières stars enfantines d'Hollywood, a connu la gloire à l'époque du cinéma muet avec Le Kid, jouant aux côtés de Charlie Chaplin. Il a gagné des millions pendant sa jeunesse, mais son avenir financier a été compromis lorsque sa mère et son beau-père ont dépensé la plupart de ses gains dans un train de vie somptueux. Au moment où Coogan atteignit l'âge adulte, presque tout son argent avait été dilapidé, et il dut engager une action en justice contre sa mère pour récupérer une partie de sa fortune perdue. Cette bataille juridique mena à la loi Coogan, qui établit des protections pour les gains des jeunes acteurs. Malgré sa victoire au procès, la situation financière de Coogan restait tendue, et il dut reconstruire sa carrière à partir de zéro. Bien qu'il ait ensuite connu le succès à la télévision en tant qu'oncle Fester dans la famille Addams, les revenus qu'il gagnait étaient modestes par rapport à sa renommée antérieure. Coogan a eu des difficultés financières tout au long de sa vie, et a continué à travailler dans ces dernières années pour joindre les deux bouts. Ces défis financiers et la perte de sa fortune d'enfance soulignent l'exploitation financière que de nombreuses stars enfants ont subie, les laissant avec peu de sécurité à l'âge adulte. Lana Turner.
Lana Turner, une icône, la star hollywoodienne connue pour des films comme Le Facteur, Sonne toujours deux fois et Les Plaisirs de l'enfer, a connu à la fois la célébrité et des troubles financiers tout au long de sa vie. Turner a gagné une richesse substantielle au cours de sa carrière, mais son style de vie somptueux, ses problèmes juridiques et ses nombreux mariages ont vidé ses finances. Elle s'est mariée 8 fois et plusieurs de ses divorces ont entraîné des règlements coûteux et des paiements de pensions alimentaires. Turner était également connue pour ses dépenses élevées en maisons luxueuses, vêtements et bijoux, ce qui lui laissa des dettes importantes à mesure que sa carrière commençait à décliner. Dans ces dernières années, la santé de Turner s'est détériorée et ses revenus réguliers provenant des films et de la télévision ont diminué. Elle a fini par réduire son train de vie et a tenté de gérer ses dettes en comptant sur les résidus et des rôles plus petits dans des films pour subvenir à ses besoins. Au moment de sa mort en 1995, à l'âge de 74 ans, la richesse de Turner avait considérablement diminué par rapport à son apogée, car ses habitudes de dépenses extravagantes et ses défis personnels avaient lourdement pesé sur ses finances. Son histoire souligne comment la célébrité et la richesse peuvent rapidement être perdues sans une gestion prudente, laissant même les stars les plus glamour en difficulté financière. David Carradine. David Carradine, connu pour ses rôles dans Kung Fu et Kill Bill, a mené une vie marquée par des hauts et des bas financiers malgré son héritage hollywoodien. La carrière de Carradine s'est étendue sur des décennies, mais ses finances ont été affectées par une série de défis personnels, y compris plusieurs divorces, des problèmes juridiques et des luttes contre la toxicomanie. Son style de vie excentrique et son comportement imprévisible ont affecté sa réputation et limité sa capacité à décrocher des rôles constants et bien rémunérés dans ces dernières années. Dans ces dernières années, Carradine a participé à divers films à petit budget pour subvenir à ses besoins, acceptant souvent des rôles mineurs pour couvrir ses frais. Au moment de sa mort, en 2009, il a laissé derrière lui des dettes importantes et des économies limitées, malgré sa longue carrière. Les difficultés financières de Carradine étaient exacerbées par des dépenses personnelles élevées et un manque de revenus stables, le laissant avec bien moins de richesses qu'on pourrait attendre d'un acteur expérimenté. Son histoire illustre comment l'instabilité financière peut persister même pour les acteurs avec de longues carrières, surtout lorsque des problèmes personnels et juridiques épuisent leurs ressources. Farrah Fawcett, une actrice et mannequin adorée surtout connue pour Charlie's Angels, a rencontré des défis financiers importants vers la fin de sa vie, principalement en raison de dépenses médicales importantes. Fawcett était une grande star dans les années 1970, commandant des salaires élevés et jouissant d'une richesse considérable. Cependant, ces dernières années ont été marquées par sa lutte contre le cancer, un combat impliquant des traitements coûteux et des voyages internationaux pour rechercher des thérapies alternatives. Malgré sa renommée, les dépenses substantielles liées à sa maladie ont progressivement diminué ses ressources financières. Alors que sa santé déclinait, Fawcett ne pouvait plus travailler, ce qui a encore aggravé sa situation financière. Elle est décédée en 2009, apparemment avec une richesse réduite par rapport à ses années précédentes, car ses problèmes de santé et les coûts associés avaient affecté ses économies. Ces défis financiers ont souligné la réalité que les dépenses médicales pouvaient avoir un impact significatif, même sur ceux qui avaient autrefois une richesse considérable, les laissant avec des ressources limitées à la fin de leur